là, une belle énergie, c'est des sportifs, fait qu'ils sont très portés au niveau des activités, fait que ça a comme eu un effet d'entraînement par rapport aux activités, beaucoup plus d'activités, puis ça a monté le calibre aussi au niveau des performances. Puis ça, souvent avant il y en a qui commençaient, mais là avec eux autres qui font du sport ici, là, c'est quasiment plus compétitif. Je te dirais que les activités sont plus compétitives qu'elles l'étaient dans le passé à cause de... Parce que c'est des athlètes là, quelque part. Là. Chaque élève a soit un ou deux blocs d'études de 45 minutes pour faire des devoirs et des leçons. Les élèves sont bien encadrés par le pensionnat car ils sont suivis et doivent étudier. Ben, je joue. Après ça, je fais mes 2 périodes d'études. Ben, ça dépend. Quand j'ai des examens, ben, je fais mes périodes d'études, puis j'en fais encore pour plus étudier. Après ça, je fais je vais faire souvent des activités avec les gars, pas mal des affaires. C'est rare que je reste ici. Moi, j'ai une période d'études à faire par soir. Je trouve ça correct, c'est pas trop dur, c'est pas... Ça va tout ensemble. Si on manque des périodes d'études, ben pas d'études, mais comme en classe, on va tout le temps les reprendre. Les ados de secondaire 2 font des activités afin de décompresser ou bien de vider le reste de l'énergie qu'ils ont à dépenser puis se couchent vers 10h30. Puis le soir, on vient écouter la TV, ça va à l'ordi. On arrive, on prend notre douche, on s'en va manger. Puis après, bien, des activités comme la snoot, ça c'est du hockey bottine dehors, sur la glace. Ben, le soir, des fois, on regarde des films ou bien on va jouer à snoot. Là. La snoot, c'est comme du hockey bottine. OK. Puis pourquoi ça s'appelle la snoot? Aucune idée. Les moments où ces jeunes sont encore différents des pensionnaires qui cohabitent avec eux, c'est lorsqu'ils partent en tournoi la fin de semaine. Il arrive parfois qu'ils sont partis très longtemps et il ne faut pas oublier qu'ils ne sont pas des adultes. Pourtant, les jeunes comprennent l'ampleur du projet et ils réussissent à trouver des moyens pour s'ennuyer le moins possible. Au début de l'année, on était partis 3 semaines sans aller chez nous. Fait que là, ces 3 semaines-là, j'ai trouvé ça plus dur, mais là, c'est mieux. Je m'en ai fait Quand tu veux faire des sacrifices, ben, c'est ça les sacrifices de hockey. Puis j'aime bien ça venir trouver mes chums, que je m'ennuie pas. Bah, c'est sûr qu'au début, je m'ennuie un peu, là, parce que c'était nouveau pour moi, mais là, ça va mieux, là. Je m'ennuie plus. Pas vraiment, là, parce qu'avec l'équipe, on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer, puis des fois, quand on part en tournoi, puis après ça, on revient pour faire une autre semaine d'école, je m'ennuie de temps en temps, mais j'essaie de pas penser à ça. Non, pas trop, parce qu'une semaine, je trouve c'est pas trop long. Tu vois, depuis on part pour 2 semaines, 3 semaines, parce qu'il y a des tournois Moi, là, des fois, j'aimerais ça aller chez moi, écouter de ça, mais je trouve ça correct. Bon. Ben, c'est sûr que c'est difficile, mais ça vaut le coup parce que c'est une bonne expérience. Bref, ces jeunes profitent du maximum de temps accordé pour faire leur jeu et atteindre leur plein potentiel. Le projet dans lequel ils se sont embarqués représente des sacrifices, demande de la concentration, exige beaucoup de travail et au bout du compte, ils en sont récompensés. Les entraîneurs qui les dirigent sont des pros dans le domaine, ils encadrent bien les jeunes. Ils font tout dans leur pouvoir pour soutenir les jeunes hockeyeurs et les amener à atteindre leur plein potentiel autant sur la glace que hors glace. Nous, comme objectif, on avait vraiment l'idée de faire progresser les joueurs sur le plan hockey. Je parle, là, il y a bien sûr le plan académique, mais sur le plan hockey, c'est de faire progresser les joueurs
autant sur leur qualité athlétique que sur leur qualité spécifique au hockey. On a voulu à la fois faire progresser des individus dans ce qu'ils sont au sein d'une organisation collective du jeu. Donc, ces gars-là, du point de vue collectif, voient toutes sortes de choses puis apprennent comment eux, individuellement, se démarquer dans ça. Donc, l'objectif, c'est ça, c'est que chaque joueur actualise son potentiel, soit au service de l'équipe, mais qu'en même temps que lui-même, personnellement, puisse avoir un bon développement. Il est évident qu'une équipe élite comme celle du SCJ-Est du Québec manque au programme de développement d'Hockey Québec. En effet, ces jeunes représentent la crème et le talent brut de nos jeunes. Le projet de M. Brunel leur a permis d'expérimenter de nouvelles expériences, de vivre une nouvelle vie, de devenir de meilleurs individus et de foncer dans leur passion à 100 000 à l'heure. Ensemble, l'équipe du SCJ-Est du Québec forme une très belle famille.